think Frederick has said everything. We don't have to say anything. Okay. I know Frederick said that Christopher Nolan was involved in commissioning this film. And what... Go on. And it turns out that he'd known Studio Crocodiles for a long time, but he never saw the beginning of the film nor the end of the film, so he didn't know who made it. But he was only 14 years old. Yeah. Yes, go ahead. Donc effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, Chris Nolan a participé à la production de ce film. Il s'avère qu'il connaissait déjà Streets of Crocodiles, mais il n'en avait vu ni le début ni la fin, et donc il ne savait pas qui avait fait ce film. Et en fait, à l'époque, il n'avait que 14 ans. It turns out that he has the same distributor in New York as we do, and the people who distribute the film, Zeitgeist, said they were having problems financing making new prints of our 35mm films, and he offered to pay for the restoration of the 335mm films for a Blu-ray on condition that he could make a small documentary on us. Il s'avère que nous avions le même distributeur à New York, Zeitgeist, qui à l'époque disait qu'ils avaient des problèmes pour trouver les financements nécessaires pour les copies en 35mm de notre film. Et donc Nolan a proposé de payer pour la restauration, mais à condition qu'il puisse faire un documentaire. But we had, on the condition that we shoot in 35, we told him that we had 235mm. Well, you haven't got any commission yet. Okay, you're jumping ahead. No, because then what happened is that he arranged that we'd have a tour in America of the 35mm prints, plus his documentary. And then, on the strength of that tour, we got the courage to write to him to say, would you be willing to put your name to a feature film project, Sanatorium Under the Sign of the Hourglass by Bruno Schulz. There was a long silence from him, and then he called us up and he said, as you've begun the film, we were shooting it digitally, not in 35mm, he said, you've gone too far on this film project. I'm going to offer you another proposal that you shoot a project of your choice on condition that you shoot in 35mm and that the subject is yours and you have complete freedom. Et donc voilà, c'était l'arrangement, c'est de dire qu'on allait refaire une tournée américaine avec donc un format 35mm plus deux documentaires. Et ensuite, nous avons eu le courage de lui écrire, de lui demander s'il était d'accord pour mettre son engagement sur un long métrage. Il y a eu un silence de son côté, puis il nous a rappelé que c'était pour nous dire que c'était bon, qu'il fallait aussi considérer toute la partie digitale. Et il nous a dit que comme notre projet était déjà suffisamment avancé, que c'était qu'on pouvait continuer, il y avait aussi du coup, il a posé une autre condition en expliquant qu'il fallait que ce soit sur toujours un format 35mm, qui était prêt à nous soutenir, et que nous avions toute notre liberté, une liberté totale pour le faire. And this is here we are tonight. And we said to Christopher we had two 35mm Mitchell cameras as doorstops that we hadn't used in 15 years. So we resurrected one of them and we started filming. Nous avions dit à Chris qu'effectivement nous avions deux caméras pour filmer en 35mm, mais que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas utilisé.
Mais après ce qu'il a dit, nous avons ressuscité le matériel pour faire ce projet. The coincidence about the subject matter of Felisberto Hernandez tonight, the story, was that we made a screening of Street of Crocodiles in 1986 here in Paris. You are a friend of Olivier Gillon, and we were walking down the street, and prior, we'd been reading a book by Cortázar where he talked about certain South American writers, and he mentioned this Felisberto Hernandez, and we walked by a bookshop, and there it was in the front window, the first French translation of Felisberto Hernandez. So it's 33 years later, we're back in Paris, showing this film. Et donc nous avions eu une projection de Street of Crocodiles en France, à Paris même, en 1986. Et à l'époque, lorsque nous étions venus, nous étions baladés dans les rues de Paris et nous étions tombés sur une librairie où il y avait, dans la devanture, un livre d'Hernandez. Et donc 23 ans, c'était la première traduction de son ouvrage en français, et nous voilà aujourd'hui, 23 ans plus tard, avec ce film. Ok. That's it. It's up to you. Ben nous, on voulait remercier les frères Couet d'être de retour là cette année. To be back. We thank you to be back here. 25 years after. L'étrange festival nous permettent encore qu'on se retrouve tous comme une grande famille ici. Et voilà, donc on va découvrir le film. Et tout cela nous a donné l'idée de ressortir Institut Benjamin Tab, qui sortira donc le 4 décembre prochain. On ressort le film en numérique. Ce soir, vous avez la chance de voir des copies 35 qui tourneront peut-être au moment de la ressortie, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous dire que le film ressort à la fin de l'année pour Noël. Merci à tous.